Et bienvenue sur ma chaîne. Alors je sais, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé, mais je compte remédier à ça. Je reviens en forme et dans la joie et la bonne humeur pour de nouvelles aventures avec vous. Et aujourd'hui on va parler du savon d'Alep. Donc la chose est ici, donc ça fait une éternité que je devais vous faire cette vidéo. Ce savon là m'a été ramené en fait par ma soeur et mon beau-frère qui ont pensé à moi pour que j'en fasse une petite vidéo. Alors je vous fais un petit brief avant. Donc à quoi il ressemble? Bien il ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un savon qui est 100% naturel. Donc c'est pour ça qu'ils ont pensé à moi, ils se sont dit que ça pouvait être sympa à tester. Donc dedans il y a de l'huile d'olive, des feuilles de laurier et de l'eau en fait. Et il y a également de la soude végétale pour pouvoir faire en fait forcément le savon. Donc ce qui nous donne en fait au final un savon sur gras. Donc le savon d'Alep, c'est peut-être con ce que je vais vous dire, mais il vient donc de la ville d'Alep. Donc il a, ça remonte vraiment à très longtemps, il a environ 4000 ans ce savon. Et il était connu donc pour ses bonnes vertus. Alors, quelles sont ses vertus et pourquoi est-ce qu'il est connu depuis si longtemps? Puisqu'en fait, tous les ingrédients qu'il y a dedans ont une bonne vertu et du coup sont bien pour votre santé et bien pour vous laver, j'ai envie de vous dire. Donc déjà, il y a de l'huile d'olive, donc je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne des vertus de l'huile d'olive qui sont tout simplement une vertu qui est hydratante. Donc ensuite, vous avez des baies de laurier ou plus exactement de l'huile de baie de laurier qui va permettre de protéger votre peau. C'est un savon qui est vraiment beaucoup utilisé dans tout ce qui est maçonnerie. Pour les métiers où ils utilisent vraiment beaucoup leurs mains, voilà. Et toi aussi la peau de ces imperfections, que ça soit acné, le cuir chevelu, de ces petits problèmes comme les pellicules ou les démangeaisons. Il peut aussi s'utiliser comme masque pour le visage et encore plein d'autres choses. Donc en fait le test aujourd'hui c'est que j'ai pris sur toutes les vertus, toutes les choses que vous pouvez utiliser avec le savon d'Alep, j'ai pris deux choses pour les tester en direct live et vous dire mon avis. Donc comme j'ai, bon c'est super glam ce que je vais vous dire, mais j'ai un petit peu en fait de pellicule en ce moment. Et que vu que j'essaye entre guillemets de prendre le moins possible de produits voilà, très chimiques etc, même si à des fois on est obligé, mais je n'avais pas envie d'acheter du Head & Shoulders, enfin bref vraiment le shampoing antipelliculaire qui est vraiment contre toutes mes idéologies. Et donc du coup je me suis dit que ça, comme c'est censé être un petit peu anti-pelliculaire et que vous pouvez vous laver les cheveux avec ça sans problème, que j'allais le tester. Donc je vous laisse avec la première utilisation du savon d'Alep et c'est parti, je vous dis juste après ce que j'en pense. Vous avez vu, je me suis donc du coup lavé les cheveux avec ça. Donc j'ai eu un petit peu du mal au début en fait à le faire mousser. Donc j'ai essayé genre avec ma main de faire mousser, mais en fait n'importe quoi. Il faut juste, comme vous l'avez vu, vous prenez bien directement le savon et vous grattez sur vos cheveux. Donc je pense que déjà c'est hyper économique puisque ça, vous pouvez plein de fois vous laver les cheveux avec. Donc le résultat des courses c'est que ça m'a bien lavé les cheveux. Je n'ai plus de pellicule, enfin dès la première utilisation franchement je n'en avais plus. Donc ça m'a arrêté mes démangeaisons parce que oui j'ai aussi des démangeaisons à mes cheveux. Par contre le point négatif qu'il y a c'est l'odeur en fait. Quand vous êtes habitué, et je pense qu'on est formaté depuis notre enfance à se laver les cheveux avec des produits où ils mettent tout un tas de parfums etc. Donc passer à quelque chose comme ça, donc ça a une odeur quand même assez particulière le savon d'Alep, qui est propre au savon d'Alep. Et quand vous vous lavez les cheveux avec, c'est une odeur qui est très marquée et qui reste vraiment très marquée sur les cheveux. Et je dois dire que ça m'a un petit peu dérangée, c'est pour ça que je n'utilise pas que lui et que j'alterne avec d'autres shampoings en fait.
Ensuite, deuxième point, je pense que vous ne pouvez pas l'utiliser seul. Moi je sens que après mes cheveux, même s'il y a un pouvoir hydratant, pareil je les sens un peu secs en fait. Ouais, je sens mes cheveux un peu secs et j'ai le besoin d'appliquer après un après-shampoing. Mais sinon en soi il fait son job, c'est-à-dire qu'il lave les cheveux, hein. Je veux dire, mes cheveux étaient totalement propres. Tout, il a des vertus, comme je vous dis, anti-pelliculaire, parce que je n'avais plus de pellicule, et anti-démangeaison. Et puis sachez d'ailleurs que anti-démangeaison, vous pouvez aussi l'utiliser en fait sur vos boutons de moustique ou sur ouais, vos boutons en fait qui vous démangent. Donc je l'ai essayé également, ça j'ai oublié de vous le filmer, mais je vous le dis en direct live, de toute façon je pense que la vidéo ne vous n'aurait rien montré de plus. Oui, ça a fonctionné, mais je trouve que le gel d'aloe vera fonctionne mieux contre les démangeaisons que ça. Voilà, petit avis personnel. Ils disent aussi qu'on peut l'utiliser contre les désagréments musculaires, mettre un savon bien sec au fond du lit. Donc ça, je l'ai pas testé, comme je vous dis, je ne teste que deux choses. Vous pouvez le mettre dans votre armoire, le savon sec, pour que ça soit anti-mite. Ils disent également qu'on peut l'utiliser en masque pour le visage. Mais le problème c'est que je vous ai pas montré puisque je savais pas vraiment comment l'utiliser, le faire mousser, enfin bref, j'ai pas vraiment su. Celle qui l'utilise comme masque pour le visage, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire. Si ça vraiment... comment vous l'avez utilisé en fait. Je vous laisse tout de suite avec la deuxième application que j'ai fait en fait pour ce savon. Donc je l'ai utilisé en dentifrice. Donc ils disent que il est très bien en fait pour se nettoyer les dents. De un, il nettoie bien l'émail etc. Qu'il aurait tendance à faire briller les dents. Et puis qu'il est super bien puisque comme ça a un peu une vertu d'hydratation. Quand vous avez les gencives qui sont un peu abîmées, ça va vraiment venir vous nettoyer les dents en douceur sans vous faire mal à vos gencives. Donc je vous montre tout de suite ce que ça a donné quand je me suis lavé les dents avec et je vous fais un petit bilan. Vous avez vu la petite vidéo où je me suis lavé les dents avec. Donc là j'ai pas fait la même bêtise que quand je me suis lavé les cheveux. J'ai pris ma brosse à dents comme vous l'avez vu, je l'ai mouillée et je suis venue gratter. Alors là le moins qu'on puisse dire c'est que ça mousse, mais ça mousse direct. Et je vous assure que dans ma bouche ça moussait un truc de malade. Alors, ça lave bien les dents, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ses vertus, est-ce que ça fait briller, etc. Je ne pourrais pas vous le dire puisque c'était tellement désagréable de se laver les dents avec que je ne me relaverai plus les dents avec, c'est sûr et certain. Alors oui, ça lave les dents mais vous avez un goût très prononcé dans la bouche. J'ai vraiment fait ce test pour vous, déjà j'appréhendais un peu avant de le faire et franchement non, là pour ça, pour lavage de dents, enfin pour moi je vous déconseille parce que c'est vraiment pas agréable. Alors maintenant si vous cherchez une manière de vous laver les dents de manière naturelle, c'est une bonne alternative pour vous puisque ça mousse et que ça nettoie, ça c'est clair. Maintenant moi je suis trop habituée à mon petit confort. Et je ne peux pas, passer à me laver les dents avec ça, c'est clair et net. Et comment reconnaître le véritable savon d'Alep? Puisque des savons comme le savon de Marseille etc, des copies, il y en a plein et ils rajoutent des choses qui font que les vertus ne sont pas les mêmes et ça serait vraiment bête d'acheter un savon d'Alep et en fait que vous n'achetiez pas du tout un savon d'Alep. Donc comment le reconnaître? Donc déjà vous allez le reconnaître par son irrégularité. Comme vous avez vu, en fait moi mon savon il n'est pas du tout plat, tout carré. Là je l'ai quand même déjà utilisé donc c'est même un peu lissé, mais vous voyez il est vraiment voilà, un pas plat du tout. Vous le reconnaissez également par voilà, sa couleur brunâtre et en fait quand vous si jamais vous voulez vraiment faire le test, quand vous le coupez en deux, à l'intérieur il va être vert beaucoup plus foncé, en fait il y a une différence de couleur. Dernier test ultime pour savoir s'il s'agit d'un véritable savon d'Alep.
si vous le mettez dans l'eau ou voilà, dans votre évier ou une baignoire, le savon est censé flotter et ne pas aller au fond de l'eau comme un savon classique. Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur le savon d'Alep. Donc cette vidéo elle est un peu partie à droite, à gauche, bref, la reprise était un peu compliquée, mais je pense avoir dit l'essentiel. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!